journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le Japon est sous le choc ce matin. L'ancien Premier ministre Shinzo Abe a été la cible d'une attaque par balle. Les médias locaux affirment qu'il ne donne plus de signes de vie. Information non confirmée par les autorités pour l'instant. Un homme d'une quarantaine d'années a été interpellé pour tentative de meurtre. On retrouve tout de suite notre correspondant au Japon, Bernard Delattre. Bonjour. Bonjour Christophe et bonjour à toutes et tous. Est-ce que l'on en sait un peu plus sur les circonstances de cette attaque ? Alors les faits se sont déroulés vers 4h30 du matin, heure de Paris. Shinzo Abe était en train de faire une adresse à la foule dans le cadre de la campagne électorale qui se déroule au Japon en ce moment. Les élections sénatoriales auront lieu ici dimanche. Sur une place devant la gare, l'ex-premier ministre faisait l'éloge d'un candidat local quand 2 coups de feu ont retenti. Shinzo Abe était touché dans le dos, il s'est écroulé, ensanglanté. L'ancien chef du gouvernement a été hospitalisé inanimé et en état d'arrêt cardio-respiratoire. Son décès n'a pas encore été officiellement confirmé. Le tireur est un homme d'une quarantaine d'années. Il a été interpellé. On ignore si c'est un déséquilibré ou si son acte a un mobile politique. Et puis, Shinzo Abe n'est pas n'importe qui. C'est le Premier ministre à la plus grande longévité politique de l'histoire du Japon. Il est resté à la tête du gouvernement pendant 8 ans, jusqu'en 2020. Donc, tout le pays est sous le choc, évidemment. Bernard Delattre, correspondant d'Europe 1 au Japon. Voilà, homme fort du Japon, Shinzo Abe, effectivement 2 fois Premier ministre, issu par ailleurs d'une des plus grandes familles du pays. On va vous tenir au courant, évidemment, de l'évolution de l'état de santé de l'ancien Premier ministre japonais entre la vie et la mort. Direction maintenant le Royaume-Uni. On prépare la succession de Boris Johnson. Le Premier ministre devrait rester en poste jusqu'en novembre prochain, date prévue pour la désignation de son successeur. Plusieurs noms circulent dans les rangs conservateurs. Un seul s'est lancé officiellement dans la course. L'actuel chef de la Commission des Affaires étrangères au Parlement, Tom Tugendhat. Les Tories pressés de tourner la page, Boris Johnson. Et les Anglais, qu'en pensent-ils ? Anaïs Cordoba leur a posé la question. Reportage. Le départ de Boris Johnson, c'est un ouf de soulagement pour Anna et Nicole. Ces 2 retraitées londoniennes détestent le personnage et attendaient ce moment depuis longtemps. Enfin, je pensais qu'il ne partirait jamais, mais ça y est, c'est super. Mais il aurait dû démissionner depuis des mois quand il a reçu son amende pour les fêtes durant le confinement. Faire la fête quand la reine était seule pour l'enterrement de son mari. Ça, c'était vraiment le pire. C'est totalement inhumain et méprisant. De tout le mandat de Boris Johnson, le scandale du Partygate, c'est aussi ce qui a le plus déçu Andrew. Il n'a que ce qu'il mérite, soupire cet électeur conservateur qui avait pourtant voté Boris Johnson en 2019. Vous ne pouvez pas prendre les gens pour des idiots et espérer vous en sortir. C'est ce qu'il a fait. Il a menti éhontément à tout le monde et cela a annulé toutes les bonnes choses qu'il avait pu faire. Il espère que le prochain leader des conservateurs restaure une image d'intégrité au sein du gouvernement. Comme lui, environ 70% des Britanniques sont satisfaits du départ de Boris Johnson. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1. Il est 7h04. Emmanuel Macron bat le rappel des troupes. Grande réception hier soir à l'Elysée. Près de 200 parlementaires réunis autour du chef de l'État. Vous devez être en campagne permanente. C'est le message du président. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Du service politique d'Europe 1. Les députés étaient conviés à un cocktail pour les féliciter après leur victoire aux législatives. Mais bon, on est passé très vite aux choses sérieuses. Oui, Emmanuel Macron a sonné la mobilisation générale devant les parlementaires de sa majorité. Ce que je vous demande, c'est d'être en campagne permanente, leur a-t-il lancé. Message reçu 5 sur 5 par la députée des Hauts-de-Seine, Maude Bréjon. Il nous a rappelé qu'il fallait être en permanence sur le terrain, dans nos circonscriptions, pour arriver à convaincre et à expliquer ce qu'on va faire sur le pouvoir d'achat, par exemple. Moi, je serai dès ce week-end chez moi, dans ma circonscription, à Antony, pour expliquer en quoi ce qu'on fait est positif pour les gens, sur la réindexation des retraites, sur le chèque alimentaire, par exemple. Il faut que le risque ou la peur du combat ne soit pas chez nous, a également insisté le président. Conclusion, face à ces troupes, une majorité relative n'amène qu'une exigence, la cohésion la plus extrême. Rester unis et groupés, personne ne doit manquer. Comme si les dernières élections législatives avaient transformé l'Assemblée en champ de bataille. Analyse d'un conseiller du chef de l'État, c'est toujours utile, les petits coups de pression. Jacques Serret. Voilà, les députés qui devront bientôt défendre le projet de loi pouvoir d'achat. Examen prévu le 18 juillet à l'Assemblée nationale. Alors, il y a les mesures déjà connues, d'autres qui ont été précisées hier. À commencer par l'indemnité carburant réservée aux salariés, apprentis, travailleurs indépendants et agents de l'État sous conditions de ressources, montant jusqu'à 300 € en fonction de la distance parcourue. Elle s'accompagnera de l'extinction progressive de la remise de 15 à 18 centimes par litre de carburant à partir du 1er octobre. L'actualité de ce vendredi, ce sont aussi les incendies dans le sud de la France, notamment dans les Cévennes, conséquence de la sécheresse. Environ 800 pompiers mobilisés, près de 700 hectares sont déjà réduits en cendres près du village de Bordezac. Les flammes continuent leur progression, comme nous le confirme le commandant Tanguy Salgue. Il est responsable de la communication des sapeurs-pompiers du Gard.
Ce matin, à l'heure où on se parle, le feu principal qui se situe sur la commune de Bordezac, donc dans la Cévennes gardoise, n'est pas maîtrisé, est toujours en évolution. Il a brûlé plus de 680 hectares de végétation. On a environ 800 hommes sur le terrain qui ont lutté toute la nuit pour préserver les habitations des 3 villages qui sont menacés, à savoir Bessèges, Gagnères et Bordezac. Entre 50 et 100 personnes ont été évacuées du village de Bordezac et mis dans des endroits plus à l'abri. Le travail va continuer toute la journée dans des conditions météo qui sont extrêmement défavorables. Nos ennemis principaux dans cette lutte, ce sont les 3 facteurs suivants, la sécheresse, la chaleur et surtout le vent. Et donc, il est peut-être fixé, mais on ne peut pas dire encore à l'heure actuelle qu'il soit totalement éteint. Le commandant Tanguy Salgue, responsable de la communication des sapeurs-pompiers du Gard, il répondait à Dimitri Vernet. L'heure du jugement au procès du FIFA Gate. Michel Platini et Seb Blatter vont être fixés sur leur sort ce matin. Oui, la fin d'un épisode judiciaire qui dure maintenant depuis 7 ans. L'ancien international et ex-patron de l'UEFA saura s'il est ou non sanctionné par le tribunal suisse de Bellinzone. Jugement attendu ce matin à 10h. 20 mois de prison, c'est la peine réclamée à l'encontre du Français. Johan Tritz, envoyé spécial d'Europe 1. Dans sa carrière, Michel Platini a déjà connu des moments où l'enjeu était important. Mais ce qui se joue aujourd'hui pour lui, c'est peut-être sa grande finale. L'occasion de laver son honneur une bonne fois pour toutes, répète-t-il, car cette escroquerie dont on l'accuse, ces 2 millions de francs suisses reçus en 2011, c'est un reliquat de salaire pour un contrat oral passé avec le dirigeant de la FIFA de l'époque, Seb Blatter, pour son travail effectué au sein de l'association entre 1998 et 2002. Ça, c'est la parole de la défense. L'accusation, elle, n'est pas de cet avis. Ce versement serait plutôt un moyen d'acheter le soutien de celui qui était président de l'UEFA. Mais Michel Platini reste confiant. Les témoins à charge n'ont rien apporté de concret à ses yeux. La victoire est donc espérée par l'ancien capitaine des Bleus, prêt ensuite à poursuivre le combat, démontrer que la FIFA a mené ce complot contre lui. Dans le viseur, Gianni Infantino, son ancien bras droit et actuel patron du football mondial. Bellinzone en Suisse, Johan Tritz, Europe 1. Et les 2 parties auront encore la possibilité de faire appel. Le Tour de France, l'étape du jour risque de faire du dégât dans le peloton. Elle permettra peut-être au favori Tadej Pogačar, vainqueur hier à Longwy et nouveau maillot jaune, d'assommer la course. Le parcours du jour est en tout cas fait pour lui avec une arrivée en altitude, 176 km entre Tomblaine et la super planche des belles filles. Et puis le tennis, pas de demi-finale à Wimbledon pour Rafael Nadal. L'Espagnol qui souffre d'une déchirure aux abdominaux a dû déclarer forfait. Conséquence, mais évidemment, Nick Kyrgios, son adversaire, est automatiquement qualifié pour la finale. Ce sera sa première en Grand Chelem. Merci Christophe Lamar. Bonne journée, bon week-end également. Dans un instant, l'édito international de Vincent